Et bordel, tu vas voir que le chemin pour y arriver ne va pas être facile. Je te parle d'un gars dont toute la carrière va être frappée par des drames qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais pas lui. Non, lui, il a su transformer sa douleur en détermination. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante de la piste de karting de son enfance aux plus hautes marches des podiums du monde entier. Sauf que cette histoire basse n'est pas seulement la sienne, c'est aussi celle de ceux qui l'ont soutenu et inspiré tout au long de son parcours. Alors pour la comprendre, il va falloir qu'on fasse un petit bond dans le passé pour que je te parle dans un premier temps de son père, Hervé. Alors je te souhaite la bienvenue au début des années 80. À ce moment-là, pas de Zoé ni de Tesla sur les routes, mais plutôt des R5 Alpine et des Golf GTI. Et notre Hervé, il a 18 ans. Il est bien loin d'imaginer qu'il va fonder une famille. Oh non, tout ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est piloter. Et ouais, ça fait maintenant plusieurs années qu'il roule en F3. Son rêve à lui, c'est de vivre dans un camion sur les paddocks des circuits, plutôt que dans une petite maison à la campagne. Et il se trouve qu'Hervé, derrière un volant, il est plutôt bon, même vraiment très bon. Après, il n'a pas le choix, car il n'a qu'une seule idée en tête, percer pour pouvoir rejoindre la catégorie reine, la F1, et les légendes qui la composent à cette époque, comme Alain Prost ou Nelson Piquet. Sauf que tu t'en doutes, le chemin pour y arriver n'est clairement pas facile. Alors pendant plusieurs années, il court, il s'acharne, et c'est pendant ces mêmes années qu'il va faire la rencontre de quelqu'un. Et cet homme, c'est Philippe Bianchi. Et ces deux-là vont rapidement se lier d'amitié autour de leur passion commune pour les sports mécaniques. Mais Philippe, lui, ne pilote pas, car contrairement à Hervé, ce sport lui fait peur.